Mathieu Kassovitz, pourquoi est-ce que vous êtes metteur en scène? Parce que c'est un moyen de se faire de l'argent très facilement et on ne travaille pas beaucoup. Parfois, comme un film culte, une image vous colle à la peau. Kassovitz, évidemment, c'est le réalisateur, c'est la haine, c'est aussi la rage et la rébellion, qui se moque de savoir ce que l'on pense de lui. Moi, en tant que spectateur, je ne vais pas voir les films français parce qu'ils me font chier, mais ça, c'est mon point de vue de spectateur personnel. Ses coups de gueule, ses coups de sang face aux injustices, les polémiques qu'il peut provoquer sur les réseaux sociaux, son cinéma révolté, provocateur, ont fini de parfaire l'image subie ou réaliste, sans doute assumée, d'un homme et d'un cinéaste en colère. Seul contre tous. On peut dire que c'est un homme en colère. Après, quand on le connaît beaucoup plus, beaucoup mieux, dans l'intime, comme c'est mon cas, et des gens qui l'entourent, il faut nuancer ça. Il n'est pas si en colère que ça. C'est l'homme public, c'est l'image publique qu'il dégage. Metteur en scène surdoué, acteur contrarié et talentueux, quand il s'agit de cinéma, Mathieu Kassovitz est comme sur un ring d'entraînement, entier, se battant sans relâche, toujours debout jusqu'à l'épuisement total. J'ai l'impression que Mathieu, c'est la colère, c'est l'ambition, mais une ambition saine, une espèce de sincérité, d'honnêteté et de ne pas vouloir rentrer dans le moule. Une espèce de folie qui fait du bien, quoi. Il a un peu peur de rien. I'm not Orson Welles. I'm not Steven Spielberg. I'm fucking Mathieu Kassovitz. Unique en son genre, Mathieu Kassovitz fascine, irrite, ne laisse personne indifférent. Alors comment ce réalisateur culte, incontournable, parvient presque sans le faire exprès à réussir une carrière d'acteur exceptionnelle? Non, quand tu reçois un scénario qui est bien, tu le prends. « 1979. Mathieu Kassovitz a 11 ans. Il vient de tourner dans le film de son père, Peter Kassovitz, Au bout du banc. Ça m'amène à parler à Mathieu. Quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Bientôt 12. Il est très dissipé dans le film. Pour tourner, il est très bien. Oui. Alors, ça c'est pas le problème. Non, dans la vie, c'est insupportable. Est-ce que tu veux alors devenir acteur professionnel? Pas vraiment. Non. Enfin, je sais pas. Pour Mathieu Kassovitz, le métier d'acteur n'a jamais été un rêve. Le cinéma, il le conçoit, le désire, l'observe amoureusement à travers l'objectif d'une caméra. Le César est attribué à Mathieu Kassovitz dans Regarde les hommes tomber. Nous sommes en 1995. Mathieu Kassovitz remporte le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans le premier film de Jacques Audiard. Mais le lauréat est aux abonnés absents. Il n'est pas là, Mathieu. Il a dit qu'il voulait faire une carrière de réalisateur et pas de comédien. Il commence mal, parce que sa carrière de comédien est éblouissante. C'est donc Jacques Audiard qui ira chercher la récompense à la place de son comédien récalcitrant. Je sais pas, il n'y a pas écrit porteur, Mathieu, mais tu peux venir le prendre chez moi si tu veux. En tout cas, je te remercie d'avoir été aussi bon dans mon film. Franchement, je m'y attendais pas. Étourdissant Mathieu Kassovitz. La même année, il prend tout le monde de court avec La haine, un deuxième long métrage dont le succès imprévisible va surprendre jusqu'au producteur du film. On ne peut pas s'imaginer que le film va faire 2 millions sans entrées. Et il se finance un peu contre, difficilement, parce qu'il est en noir et blanc, il n'a pas d'acteur connu, et c'est sur la banlieue. Le prix de la mise en scène, La haine de Mathieu Kassovitz. Il n'y a pas la sensation qu'on est en train de faire un film qui va faire le tour du monde, qui va choper le prix de la mise en scène à Cannes. On ne peut pas s'imaginer tout ça. Je veux remercier mon père et ma mère. Mon père parce qu'il m'a appris, il m'a appris tout ce que la mise en scène est. Et puis je remercie ma mère, c'est la fête des mères aujourd'hui. Merci, et puis les comédiens. Le succès est tel qu'il part aux États-Unis. Mais dans un pays où le producteur est roi, les méthodes de ce réalisateur entêté ne passent pas. Ce qu'il y a de drôle, c'est que sur un tournage de Mathieu, c'était pas du tout toujours facile, ce qu'on voit un peu dans fucking Kassovitz, mais on s'ennuie jamais, quoi. Oublie la production, c'est moi le patron. Si la production te dit non, ça ne marche pas. Ça, c'est des casques d'aujourd'hui, je ne tournerai pas avec des casques comme ça. En fait, il pousse tout le temps, il veut pas qu'on se repose. Make it alive, please. Give me some books, newspaper, names. Make it alive, make it alive. Bring life to this place. C'est le dépassement, le défi. Jamais se satisfaire de quelque chose et d'essayer toujours plus haut. J'ai vraiment le sentiment qu'il a une peur de se reposer, quoi. Encensé puis démoli par la critique pour son film Assassin, en quelques années, Kassovitz a tout connu. On va vous critiquer aussi, on va vous critiquer. D'accord, parfait. On peut vous critiquer. D'accord, Faites votre question, on en parlera après. Le Figaro, Assassin, le film le plus nul depuis l'invention du cinéma. Voilà, tout est dit.
Depuis l'échec commercial de L'Ordre et la Morale en 2011, il a mis de côté la réalisation et encule le cinéma français. Je dis ça depuis que j'ai 23 ans. Alors aujourd'hui, il y a Twitter, j'avais pas compris que ça allait changer les choses, mais c'est surtout pour donner un coup de pied au cul aux gens. Voilà, mais je voilà. m'excuse évidemment au cinéma français s'il existe. Je n'ai aucune intention de le sodomiser. Oui, Malgré l'étiquette d'enfant terrible du cinéma français, Kassovitz, le comédien, affiche une filmographie impressionnante, construite presque malgré lui, sans calcul. Tu dis pas je veux juste faire des rôles de ça ou des rôles de ça. Tu prends les scénarios, on t'envoie et puis t'espères. En fait, tu choisis pas tes rôles, c'est les réalisateurs qui choisissent les rôles pour toi. Malgré un tableau de chasse conséquent, Spielberg, Audiard, Haneke, Soderbergh, Kassovitz n'a que peu de considération pour la profession de comédien. Personne ne parle du métier d'acteur comme lui. Pour lui, un type qui attend 3 heures, qui après se met devant une caméra, qui dit son texte et qui repart, ça n'a pas vraiment de valeur. Je pense que pour lui, travailler, c'est souffrir. Travailler, c'est s'engager. Travailler, c'est transpirer. C'est y mettre de la peine. Preuve à l'appui avec Sparring. Dans ce long métrage de Samuel Jouy, Kassovitz y incarne un boxeur besogneux qui collectionne les défaites, un héros tendrement raté. Ce qui m'a plu, c'est que l'univers que j'ai découvert de la boxe et des boxeurs, j'ai retrouvé ça d'une manière très juste dans le scénario. Et en plus, il parle de quelque chose qui moi, me touche personnellement, qui est la capacité de vivre sa passion, même sans talent, et de ne pas être numéro 1. Le numéro 1, Mathieu Kassovitz, y est frotté. Dans Sparring, il partage l'affiche avec lui, puisque Souleymane Mbaye, ancien champion de boxe, effectue là ses grands débuts au cinéma. Acteur, pour moi, je ne suis pas, mais je suis un compétiteur. C'est-à-dire que quand je devais faire des scènes et il me traitait de chèvre, donc forcément, mon esprit compétiteur, il dit « Ah bon, ok, on va voir ». On savait qu'on pouvait aider l'autre, chacun dans son domaine. Moi, j'avais vraiment besoin d'aide en boxe. Mais moi, j'estime qu'un comédien n'a pas vraiment besoin d'aide en tant que comédien. Chacun doit se débrouiller et c'est tellement basique et simple que j'étais très surpris de voir que Soulé avait le trac sur le tournage, tandis qu'il a affronté des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves et beaucoup plus dangereuses qu'un tournage. Je te dirais plus rien, toi. Oh, je te voyais bien, t'étais comme ça. Genre. Tu peux compter sur moi, tu peux y aller. Quoi? Pour faire le sac? Le sac de frappe, j'en ai plein à la salle. Je suis pas un sac. Je suis pas un sac. Je suis un boxeur. Tu vois, je prends des coups, mais je suis pas un sac. Si aujourd'hui il subsiste l'acteur, toujours juste, impeccable, le metteur en scène est lui silencieux depuis 7 ans. Difficile, impossible même pour tout cinéphile de ne pas se désoler de devoir faire le deuil du réalisateur. Oui, je comprends que vous soyez désolé, mais c'est comme ça. Je comprends, mais j'en ai rien à foutre. Ah, c'est comme ça que tu nous parles? Je suis désolé, les gars. Et pourquoi? Parce que j'ai ma vie et vous avez la vôtre. Non, mais c'est dégueulasse. J'ai envie de faire autre chose. Arrête, tu transpires. Explique. Non, mais on verra. Mais quelle ma vie en tant Mais qu'acteur? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Je suis bien là, je suis tranquille là. Mais pourquoi j'ai... Et toi, pourquoi tu continues pas la boxe? Je reboxe, tu refais? Ouais. Voilà. Merci beaucoup.